Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de CM1. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants à partir de 9 ans, ainsi qu'à des non-francophones qui seraient en cours d'apprentissage de notre langue. Les notions évaluées dans cette dictée sont l'emploi du mode infinitif, ainsi que la distinction entre ni, la conjonction de coordination, et ni qui est formée par la contraction de la particule négative ne avec le pronom adverbial y. Commençons par une première lecture de l'intégralité du texte, afin de vous familiariser avec son sens. Le grand magasin est en effervescence. Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles et se bousculent pour régler leurs achats. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue, mais il n'y parvient pas. Il n'a ni la force ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Alors reprenons la dictée proprement dite, à un rythme un peu plus lent. Le grand magasin est en effervescence. Le grand magasin est en effervescence, virgule. Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. Point. Les gens se pressent pour trouver. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles. Et se bousculent. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles et se bousculent pour régler leurs achats. Et se bousculent pour régler leurs achats. Point à la ligne. Paul est tout étourdi. Paul est tout étourdi par cette agitation. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue, virgule, mais il n'y parvient pas. Deux points. Il n'a ni la force ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Il n'a ni la force ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Point final. Je relis, je vous invite à faire de même et à vous corriger. Le grand magasin est en effervescence, virgule. Il n'est pas possible de s'y entendre ni de s'y retrouver. Point. Les gens se pressent pour trouver les derniers articles et se bousculent pour régler leurs achats. Point à la ligne. Paul est tout étourdi par cette agitation et il essaie de s'orienter dans cette cohue, virgule, mais il n'y parvient pas. Deux points.
il n'a ni la force ni la volonté de lutter contre cette marée humaine. Point final. Donc on peut passer à la correction. Si vous n'êtes pas prêt, je vous invite à faire pause tout de suite. Sinon voici le texte intégral correct. Donc on a le grand magasin, bon, le grand, pas de difficulté, au début des phrases toujours une majuscule. Hein. Magasin prend un S, et EST, c'est le verbe être, en effervescence, donc notez bien l'orthographe d'effervescence. Il n'est pas possible de s'y entendre, ni de s'y retrouver, donc là on a un premier ni, qui remplace bien, qui est bien une conjonction de coordination exprimant la négation, puisqu'on voit qu'il remplace un pas. Hein, si on n'avait pas cette première proposition, ce serait il n'est pas possible de s'y retrouver. Donc on coordonne ces deux propositions en exprimant la négation avec un ni. Hein, on ne pourrait pas mettre un et, il n'est pas possible de s'y entendre et de s'y retrouver. C'est le ni qui remplace donné que la phrase est négative. Et pour le si, c'est le même principe. Ce n'est pas un si SI, mais c'est bien un S apostrophe avec le pronom adverbial I. Et là, bien sûr, après ce type de construction, on a un infinitif, donc là c'est assez simple de savoir que retrouver ER, puisqu'il y a ici un verbe du troisième jour dont on voit qu'il est un infinitif, hein, c'est pas entendu, c'est entendre, donc là c'est bien retrouver ER. Point. Les gens se pressent, donc les gens au pluriel pressent ENT, pour trouver infinitif, ER. Les derniers articles avec la liaison, c'est assez simple de ne pas oublier le S à dernier, évidemment article, et se bouscule, donc là, ENT, on rappelle que le sujet c'est les gens, et la conjonction de coordination est qui relie les deux verbes dont les gens et le sujet, donc presse et se bouscule, donc ENT, pour régler, une fois encore l'infinitif, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe hein, pour le déterminer. Leurs achats, là encore, la liaison aide beaucoup. C'est ça qu'ils font un S là. Et à achat, évidemment. Paul, donc si vous avez fait une erreur sur l'orthographe de Paul, la convention veut qu'on vous en tienne par rigueur. N'oubliez pas la majuscule cependant, hein, l'obligatoire pour tout prénom. Et EST, tout étourdi. I, hein, par cette agitation, et il essaie, donc là je vois pas vraiment de difficulté, ah si 7 peut-être, hein, c'est bien le démonstratif et pas le nombre, hein. Donc il est au singulier, et il essaye de s'orienter, ER encore, dans cette cohue, notez toujours le 7, et cohue, notez son orthographe, mais il n'y parvient pas. Donc là on a un ni qui lui n'est pas la conjonction de coordination et ni, mais il est formé par la contraction de la particule ne qui marque la négation, suivi du pronom adverbial y. Donc pour le déterminer, on peut tenter de remplacer par un autre pronom adverbial qui a une forme différente, par exemple cela, mais il ne parvient pas à cela. Ça, on voit que le sens reste le même, c'est pas beau, mais le sens reste bon. Et pour ce ni, on pourrait remplacer par pas. Hein. Il n'est pas possible de s'y retrouver. Mais là, si on ne met pas ou pas de, ça fait pas de sens. Mais il, pas de, parvient, non, ça ne va pas. On va le voir juste après. Hein. Il n'a ni la force ni la volonté, donc il n'a pas la force, il n'a pas de volonté. Donc là, si on remplace par pas de, on voit que le sens reste bon. Si on remplace par ne cela, il n'a la force de cela, non, ça fait pas de sens. Donc, à noter, il n'y a pas de virgule entre les propositions qui sont jointes par ni. Hein, c'est une conjonction de coordination et tant que faire se peut, on évite de mettre des virgules. C'est pareil, on met pas de virgule avant un et, eh bien on met pas de virgule avant un ni. Hein, il n'a ni la force ni la volonté. De lutter, ER, c'est l'infinitif. Par exemple, on pourrait remplacer par un verbe du troisième groupe pour s'en convaincre. Il n'a ni la force
ni la volonté de se battre, et non pas de se battu, donc infinitif lutter, contre cette marée humaine. Donc là pareil, le sens veut qu'on comprenne que c'est le démonstratif 7 et non pas le nombre 7, donc on garde un singulier. Marée et c'est l'orthographe, et humaine, point final. Voilà, cette première dictée de niveau CM1 est à présent terminée. N'hésitez pas à vous évaluer sur d'autres points du programme de CM1 ou à d'autres niveaux. Il y a de nombreuses autres dictées qui sont disponibles sur le site de netprof.fr, et notamment les dictées que j'ai téléchargées et qui sont classées par niveau et par difficulté. Donc je vous invite à les retrouver en cliquant sur mon prénom, sur le lien qui est sous la vidéo que vous allez terminer de voir dans quelques instants. Et je vous dis donc à bientôt sur netprof.fr.